Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout dans le cadre de son programme Espace Miné, Pierre Blériot Nyemek n'est donc pas là ce matin, notre consultant, lui qui nous donne souvent la dénonciation, mais ce matin, nous allons un peu limiter pour avoir notre dénonciation et je dénonce. Qu'est-ce que je dénonce ce matin? Je dénonce le fait que depuis que les catastrophes arrivent au Cameroun, je vais parler des constructions anarchiques, des personnes qui construisent au flanc des montagnes, ainsi de suite. On a connu la catastrophe de Bafoussam, on a connu la catastrophe de Mbankolo, on a connu la catastrophe de Mendon, pour ne prendre que ces cas. Mais si vous repartez au niveau de ces sites de l'horreur, vous allez retrouver des personnes qui ont recommencé à construire à ces endroits. Et si vous repartez maintenant en Bankolo, vous allez voir petit à petit, certains malins reviennent. Si vous repartez du côté de Bafoussam et dans d'autres villes du Cameroun, vous allez également vous en rendre compte que certains reviennent construire sur ces sites dangereux. D'autres ne sont même pas partis des sites dangereux, malgré les nombreux appels du gouvernement. De manière régulière, nous venons critiquer le gouvernement sur ce plateau. Mais à un moment donné, que faisons nous-mêmes lorsque vous allez construire en bas d'une grosse pierre? Il y a une grosse pierre, il s'agit de mesurer combien de tonnes là-bas en haut, et vous construisez en bas. Et chaque matin, vous vous levez, vous regardez la pierre vous regarde. Et vous êtes là, vous accouchez vos enfants. Et lorsqu'il y aura catastrophe, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, c'est la dénonciation de ce matin. Les Camerounais qui continuent à construire dans des zones dangereuses et plus précisément au flanc des montagnes. Je passe d'abord la parole à Yaya Bello pour son commentaire et pour son analyse. Alors, monsieur Aïchi, merci beaucoup pour la parole. Moi, chaque jour, quand je marche à Yaoundé, pour ne prendre que le cas de Yaoundé, j'ai dit Dieu merci, parce que c'est Dieu qui nous protège. Parce que les conditions de chaos, là je ne suis pas en politique, les conditions de chaos sont réunies. C'est-à-dire, hier, il y a eu un accident du côté de Mimboman. Tout à fait. Vous avez couvert l'événement. Alors, c'est un camion en train de, je crois, de monter la colline. Tout à fait. De Don Bosco. Tout à fait. Les freins ont lâché. Derrière, il y avait les taxis, des motos et autres. Alors, un camion dont les freins lâchent, c'est quoi? Ça veut dire que sur le plan technique, il y a des faillances. N'était pas apte. Mais allez vérifier dans le dossier du véhicule. Vous allez voir que la visite technique est à jour. À jour. Et la visite technique au Cameroun, c'est quoi? C'est une formalité. Hein. Vous arrivez là, vous donnez l'argent, on monte votre voiture là, on vous remet tout. J'ai dit que c'est une formalité. On ne contrôle même rien. On ne contrôle rien. C'est-à-dire que ceux qui font la visite technique font le commerce. Donnez l'argent, on vous donne votre pièce, vous partez. Ceux qui sont même censés contrôler les pièces de visite technique, ils regardent juste s'il y a le papier. Ils n'ont aucun moyen même d'ailleurs de savoir que votre véhicule-ci est sur le plan technique efficace et donc peut éviter les accidents. Rien. Les taxis qui sont autour là, comment on devient chauffeur de taxi au Cameroun aujourd'hui? Non, ici il suffit de faire 2-3 mois la laverie et après vous êtes chauffeur de taxi. Voilà, on ne connaît pas le code de la route. On ne connaît pas la priorité. On passe à gauche ou à droite. Rien. Là c'est libre, tu passes. Là où c'est libre, tu passes. Comment on devient conducteur de poids lourd? De poids lourd, et ça c'est encore plus grave. On devient conducteur de poids lourd en apprenant à conduire sur les routes nationales. C'est-à-dire que quand vous voyagez là... Vous êtes ce qu'on appelle vulgairement motorboy. Motorboy. Et vous n'apprenez pas à conduire au quartier, s'il vous plaît. Sur la route nationale, sur l'axe lourd. C'est qu'on appelle axe lourd au Cameroun. Donc à un moment donné, quand le vrai conducteur est fatigué, il veut dormir, il vous donne le volant. Voilà. Lorsque vous avez à dépasser, par exemple, Boumier Belle, il dit bon, prends le volant, lui dort un peu. Voilà. Donc il te dit seulement que tu vires à gauche et à droite, et tu freines. Tu vires à gauche et à droite, tu freines. Le camion est chargé. Et en face, il y a des millions de Camerounais qui circulent et dont leur vie est en danger. Voilà donc le Cameroun. Et nos dirigeants sont au courant, ils le savent. Revenons aux catastrophes naturelles que vous parlez. C'est-à-dire, il y a un laxisme du côté de l'administration, de ceux qui nous gèrent. C'est-à-dire que pour eux,
appliquer la loi est difficile. Et ils ont trouvé un échappatoire en créant le concept de tolérance administrative. Voilà, c'est une sorte d'échappatoire. Si un lieu est indiqué que, s'il y a un lieu qui est accidentogène, dangereux pour les populations, l'État doit être ferme, personne n'y habite. Ceux qui viennent construire ont détruit, point final. Pour ne pas que cet État ait à justifier les morts par la suite, sachant que effectivement cet endroit-ci va créer un jour les morts. Le cas de Bankolo, je me souviens, lorsqu'il y a eu ces trucs-là, l'accident de Bankolo de l'année passée ou surpassée, on a fait ressortir les images sur les réseaux sociaux qui datent de 4 ans ou 5 ans, où les gens disaient que attention, cet endroit-ci est dangereux. On a tiré l'attention des décideurs et même des populations qu'il faut déguerpir ces gens de cet endroit. Rien n'a été fait. On a attendu que les gens meurent pour qu'on assiste à tout ce balai macabre qu'on a vu là-bas, ou même des hommes politiques étaient arrivés, ils se discutaient, non c'est elle qui est arrivée en premier, l'autre n'est pas venu, non l'autre est venu, ces gardes du corps sont restés en haut, en bas. Donc, vous voyez le Cameroun. Non, Yaya, je vous interromps, mais c'est pour vous relancer. Je suis d'accord avec vous que si un monsieur construit à un endroit qui n'est pas indiqué, le rôle du gouvernement, c'est certainement de détruire pour éviter une catastrophe dans l'avenir. Mais en même temps, nous-mêmes, les populations, est-ce que vous avez vraiment besoin que le ministre, ou bien c'est pas le maire de la ville, ou bien le maire d'arrondissement, vienne d'abord casser? Toi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, tu construis en bas d'une grosse pierre. La pierre est à quelques mètres de toi. Oui. Tous les matins, tu te lèves, tu regardes la pierre te regarde. Est-ce qu'il faut qu'on te dise qu'à ici, il faut partir de cette affaire? Quelle est la responsabilité des individus, la responsabilité des populations? Effectivement, non. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'État est laxiste, c'est pas parce que les administrateurs sont développe une sorte de laxisme pour d'autres raisons, que les populations ou alors les pères de famille, les citoyens responsables doivent se mettre en danger. Non. C'est à ce niveau que je pense que le tort est partagé. C'est-à-dire que vous êtes un citoyen. Vous allez chuter. Oui, un citoyen normal et normalement bien constitué. Vous voulez construire un habitat pour vous et pour votre famille. La logique voudrait que vous cherchiez un espace sécurisé. Et cet espace-là, je crois que c'est l'administration, à travers ses services compétents, qui vous délivre le cutus pour le faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir construire dans les marécages, partout, à côté souvent des usines, souvent à côté du chemin de fer. À Yaoundé, il y a un quartier là qu'on appelle les Liguizois. Chaque fois que le train passe, c'est-à-dire si le train passe et qu'il n'a pas cogné quelqu'un, vraiment c'est une chance, parce que non seulement les gens sont venus construire des maisons en matériaux provisoires, et grave encore des bars où on boit même des trucs artisanaux, et le train passe tous les jours là-bas. Il y a même un autre phénomène, il y a vélo. Je ne sais pas si les rails donnent une certaine sensation à un type d'individu. Tu vois un monsieur qui quitte de chez lui, c'est sur les rails qu'il va fumer. C'est-à-dire qu'il est sur les rails, il est en train de fumer, il est content. D'autres s'assiedent, il est avec sa copine. C'est là il s'assied, il commence à se faire des bises sur les rails. Il y a d'autres qui vont faire leur besoin naturel sur les rails. Je ne sais pas si les rails produisent un effet bizarre à l'endroit de certains individus. Donc c'est tout simplement de l'irresponsabilité. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça, ce n'est pas la faute de l'État. Ça, c'est la faute du citoyen. Très bien. Qui doit être prudent. Si nous voulons nous développer, et là je rejoins le docteur Olemé, pour se développer, nous n'allons pas nous coucher à la maison et attendre que l'État fasse tout. C'est à la fois l'État et tous les citoyens qui doivent être des modèles, des exemples. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'État qui impulse, mais maintenant il faut que les populations aussi suivent. C'est-à-dire que quand vous arrivez, il y a un feu vert, le feu de signalisation là. Quand c'est rouge, vous attendez pour que les autres passent. Je vois là en ville, là, même les responsables. Non, chez nous c'est que quand tu arrives, si c'est le feu rouge, tu regardes le carrefour, est-ce qu'il y a un policier? S'il n'y a pas un policier,
Tu passes. Voilà. Il faut qu'on crée aussi de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de règles qui existent. Essayons d'abord de les respecter. Maintenant, quand on les a respectées, on regarde à l'État, on se retourne aussi vers l'État pour voir aussi est-ce que l'État aussi n'a pas fait sa part responsable. Mais avant ça, nous-mêmes, nous devons être des citoyens responsables. Merci Yaya Bello pour cette abondante contribution. On passe la parole à Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, ce matin, nous dénonçons l'irresponsabilité, l'inconscience et par moments l'insouciance des populations qui construisent à des endroits hautement dangereux. Parfois, ici, je pense au Cameroun, nous aimons trop la mort. Ah bon? Oui. On aime entendre que il y a telle catastrophe. Et je pense que peut-être c'est ça qui fait en sorte que le monde puisse connaître le Cameroun. Parce que quand vous allez à l'étranger, dès que vous parlez, comme on dit, that's country where people die a lot. Un pays où les gens meurent tellement, les catastrophes. Pour rien. Enfin, ici, je suis allé du côté de Colbison vers Pharmacie là. C'est terrible. J'ai vu une maison qui est sous une grosse pierre. Voilà. La maison est en dessous. J'ai regardé. Je me suis pas retenue. J'ai demandé à la dame qui faisait une lessive là à l'extérieur. C'est l'abri ou bien je sais pas pourquoi vous construisez. Elle dit non maman, je travaille seulement ici, moi-même le jour que ça tombe je pars. Tu sais que ça va pas tomber avec toi. Elle est une femme de ménage. Vous voyez donc en fait je pense que c'est l'aménagement de la ville qui n'est pas planifié et les gens vendent les terrains n'importe comment. Dès que quelqu'un trouve un petit lot de terrain, un petit lopin de terre, il achète, il dit non, je fais seulement la carabote parce que la location ne me laisse pas. Il faut dire, Jeanne Vondo, pour vous relancer, vous avez parlé de ces ventes de terrain à ces endroits. C'est vrai que à ces endroits, les terrains se vendent au prix symbolique. Les gens qui construisent au flanc des montagnes, dans des marécages. Bien sûr. Et il y en a même qui n'ont même pas acheté. C'est-à-dire qu'il est arrivé il a vu un marécage là. Bon, comme personne n'est venu se plaindre, lui, il a planté quelques planches là, ça devient déjà sa maison, ça devient son terrain. Le gars va te dire, bon, ça c'est l'onjor, c'est le gratuit. L'autre va te dire, non, c'est moins cher. Par moment, l'onjor ou bien le moins cher, ça cale au cou. Oui, bien évidemment, parfait, parce que nous aimons trop la gratuité. Et du fait que tu puisses prendre un terrain qui n'a pas de sécurité, en fait, qui n'est pas sécurisé, donc toi-même, tu n'es pas normal. Oui, parce que je pense que les fous, c'est pas ce dont on trouve seulement dans les asiles. Nous-mêmes, marchant comme ça, nous sommes des folles personnes. On ne réfléchit pas, on se dit non, parce que c'est gratuit, je vais construire quelque chose. Mais est-ce que tu te soucies déjà de l'avenir de ta propre famille? Imagine, vous achetez un terrain, il y a une grosse rivière qui passe derrière la maison. Le jour où il y a une pluie qui s'abat sur la ville, il y a inondation et c'est toute la maison. On va commencer à appeler le gouvernement, dire papa Paul Biya, vraiment tu ne fais rien pour nous. Nous on souffre ici, vraiment l'État doit faire ceci. Quelles sont nos responsabilités? Nous les Camerounais, surtout, je vous ai dit quand vous allez à l'extérieur, dès que vous dites à mes Camerouniens, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, on dit que you people like to die. Every day you people have disaster in your country. Oui, ça ne donne pas une bonne image de te présenter, même d'être une femme camerounaise. Donc, moi, je pense que les constructions anarchiques doivent être, je pense que c'est le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Tout à fait. Et qui a aussi il y a plusieurs ministères qui entrent en jeu. Hein. Oui. Il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il y a le ministère de l'administration territoriale. Il y a le ministère des domaines du cadastre des affaires foncières. Donc, il y a plusieurs administrations qui sont concernées. Bien sûr, et dernièrement, nous parlons de la protection civile. Je pense aussi que cette direction, elle est concernée. Donc, lorsque des personnes achètent des terrains, il faudrait qu'il y ait vérification. Est-ce que là, et aussi à des moments, est-ce que la route ne passera pas 2 ou 3 ans plus tard? On ne vérifie pas tout cela. On vend les terrains, même les gars du cadastre, ce sont les bons corrompus. Puisque quand ils arrivent, ils écrivent seulement à détruire. Et vous, le responsable, vous venez dire, gars, voilà même 50 000. Et c'est terminé. C'est terminé. Donc l'incivisme et l'immoralité que nous, les Camerounais, nous cultivons. Parce que l'immoralité, c'est notre pain quotidien au Cameroun. Merci Jeanne Vondo pour ce regard. Pas du tout gai sur la situation des constructions anarchiques. On va demander à notre réalisation de nous proposer quelques images pour que les gens qui vivent au Bangladesh puissent mieux comprendre ce qui se passe au Cameroun. Donc, docteur Oleme,
Que devons-nous faire avec cette affaire de construction anarchique au Cameroun, avec cette affaire de construire à des zones extrêmement dangereuses et plus tard, c'est une catastrophe? Bon, ben, nous constatons que l'État fait son travail à moitié. Parce que dire que l'État ne fait pas son travail, ça veut dire que l'État n'existe pas. Donc l'État ne fait pas pleinement son travail. Il faudrait, à mon avis, rapprocher les chefs de village, les chefs de quartier auprès de l'administration. Parce qu'au Cameroun, tout le monde voudrait avoir un abri en toit. Je voudrais me construire. Et ça fait qu'on ne respecte rien. L'État dont nous parlons aussi, soit néglige ou vraiment est corrompu comme ma soeur Jeanne disait. Mais je ne pense pas que l'État soit corrompu. C'est que l'État travaille avec la main au cœur. Pour dire oui, quand un Camerounais vient pleurer, oui, je n'ai pas l'argent pour pouvoir me louer une maison et j'ai pu trouver un peu d'argent et me construire, l'État accepte. Non. Nous savons déjà que tous les terrains accidentés, n'est-ce pas, appartiennent à l'État. Les marécages appartiennent à l'État. Les Camerounais savent ça. Nous avons déjà quelques images là, au niveau de notre petit écran. Regardez là, monsieur est en train de construire. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement un duplex. Je pense que à quelques mètres de là, c'est un ravin extrêmement dangereux. D'abord, la qualité du sol. Voilà. La qualité du sol, d'abord, ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, des études, n'est-ce pas, géotechniques. Ce genre de sol, on ne peut pas construire. Et apparemment, au milieu de ce ravin, c'est une petite piste. Les gens passent par là. Oui, les gens passent par là, ou alors c'est l'eau qui... Ah, docteur, nous vivons dangereusement. On vit dangereusement au Cameroun, ça c'est clair. Maintenant, les torts sont partagés, mais sauf que le Camerounais même qui s'expose, parce que là il est exposé et sa famille avec, il s'attend que en cas de catastrophe demain, effectivement, on va appeler le gouverneur, on va appeler les ministres qui vont arriver. Non, les ministres arrivent, vous êtes déjà partis. C'est clair. Vous êtes déjà morts. Même si on va venir vous indemniser, c'est la famille qui est restée. Ou encore, ça peut même encore décimer, n'est-ce pas, toute une famille. Si ça a décimé, n'est-ce pas, toute une famille, mais les collatéraux qui vont arriver, qui sont les cousins et autres, ils viennent bénéficier de cet argent, comment? Alors que vous avez exposé, n'est-ce pas, votre vie, la vie de vos enfants, les petits moyens que vous aviez pour pouvoir aller construire peut-être une maison au village, restez encore, n'est-ce pas, dans la location. Vous vous levez, n'est-ce pas, pour dire oui, j'ai déjà un peu d'argent, je peux me construire. Et aussi, il y a un problème d'architecture. Je crois que dans toutes les mairies, il faudrait qu'il y ait un architecte, n'est-ce pas, dans chaque mairie, qui est payé par l'État. Un architecte qui, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, l'État. Si l'État parvient, n'est-ce pas, à mettre, n'est-ce pas, dans chaque mairie, les services techniques, à savoir un architecte, les services, n'est-ce pas, de l'urbanisme, du cadastre, tout ce qui va avec la protection civile, comme vous avez dit. Donc, s'il y a déjà cet organigramme qui permet, n'est-ce pas, que dans chaque mairie et au niveau également des quartiers, au niveau des villages ou en ville, le chef ne peut pas décider, n'est-ce pas, une vente quelconque sans ce service-là. Je pense que on va permettre au moins, n'est-ce pas, à chaque Camerounais de pouvoir lui-même se civiliser. Oui. Si on laisse habituellement les chefs de village, les chefs de quartier, les propriétaires terriens vendre les terrains sans, n'est-ce pas, être accompagnés, n'est-ce pas, par tous ces services techniques, nous allons continuer toujours à vivre les mêmes problèmes. Parce que vous voyez que même les terrains, n'est-ce pas, communaux, les populations construisent, n'est-ce pas, sur des servitudes. Tout à fait. Sur des servitudes. Les populations construisent partout. Partout.
Et vous allez voir également cette construction-là. Quand il tu n'a pas vas de lui dire toilette. servitude, il te dit servitude, c'est quoi? Oui, Non, lui ne sait pas ce que ça veut dire. et ça devient... c'est l'anarchie totale. Après, il te dit que le Cameroun va changer. C'est vous, Ça non? va changer par... Oui, effectivement, c'est leur raisonnement. Alors que lui ne change pas. Alors, lisons quelques messages des téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Le Cameroun est un mystère et Dieu aide le Cameroun. Et imaginez-vous, on qualifie un quartier haute tension. Oui, c'est l'appellation. Et les habitants vivent sous cette haute tension sans penser aux conséquences néfastes de cela sur la santé. Les Camerounais ont tout simplement le cardio. Tout ceci est la faute du gouvernement en place, sans oublier la conscience morale de ces gens qui habitent dans des secteurs pareils. Autre message ce vendredi. Bonjour parfait à ici, ainsi qu'à votre panel. En dépit, et je le déplore, du fait que l'incivisme de bon nombre de nos concitoyens constitue un vrai problème, permettez-moi de donner la responsabilité de ces États de fait à notre gouvernement. On ne sait si et où les sinistrés d'un Bankolo ont été relogés. Peut-être est-ce une option malheureuse prise suite à la non-suite des promesses de nos dirigeants après le sinistre. Pour paraphraser aussi les dires de M. Niemek, certes les prises de risque des conducteurs de véhicules, comme dans le cas d'hier à Mimboman, le respect de la distanciation devrait être de rigueur. Sauf que M. ici, si nos autorités faisaient bien leur travail, les heures de circulation de ces gros porteurs n'auraient pas ou peu permis ce genre de rencontre en période de pointe. Bonne journée à tous. C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Excusez-moi parfait, mais à mon avis, je pense que les débats qu'on fait tous les jours sur les plateaux de télévision et radio ne servent vraiment à rien du tout, parce que la situation ne change en rien. Et ceci dans tous les domaines d'activité. Je suis peut-être il n'a pas mis le mot. Docteur, vous me devez des soins. Je cherche encore l'argent pour venir me soigner. C'est Didier Nkondongo. Mais le docteur, lui, il est là. Toi-même, tu as enclenché l'affaire. Le docteur, lui, il est là. Donc, dès que tu as ton argent, tu viens te soigner. Bon, maintenant, par rapport à si les débats TV ou radio donnent quelque chose, bon, peut-être parce que je suis modérateur. Non, mon frère, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que nous faisons des débats mais rien ne change. Non, ça change. Peut-être ça ne change pas seulement au rythme voulu, mais je vous dis ça change. S'il n'y avait même pas ces débats, s'il n'y avait même pas ces débats, je pense que ce serait même plus grave. Autre message ce matin, allons au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie? Bonjour parfait, le Cameroun est un mystère. Même pour ceux qui y vivent, grandir et mourir vieux au Cameroun est une grâce divine. La fille légitime de Blériot depuis l'Italie, Venise. Merci, hein. Bon, ce qu'on dit là, je peux être... Parfois, je me suis posé la question, comment les gens... Parce que quand je regarde souvent les images en Israël, je vois qu'il y a aussi des vieux là-bas. Mais je ne sais pas comment faire pour vieillir en Israël. Parce qu'il y a la guerre tous les jours, Oui, les tous les bombes, jours, du côté de la Palestine. Parfois, on voit les gens là qui ont plus de 70 ans. Je dis, mais ça, ce sont des extraterrestres. Dans le Cameroun devient déjà un peu comme... Un pays de paix pourtant. Autre message ce matin. Bonjour parfait, le continent est une curiosité. C'est monsieur qui construit ce duplex a tout simplement un projet de suicide. C'est maman Rachel à Yaoundé, à Simbok. À Simbok. Il y a des quartiers même à certains endroits qui sont bizarres. Hein? Il y a des endroits à Simbok. Autre message, bonjour parfait. Quand nous serons... quoi? Quand nous serons, bon, il voulait peut-être quand nous serons au niveau de la Chine actuelle, les Chinois seront sur Neptune. Bien sûr qu'ils vont avancer pendant que nous allons penser le retour. Et quand ils avancent même vite, autre message, bonjour parfait, et à ton riche panel, l'absence de notre consultant se fait sentir car nous n'avons pas eu la sagesse de ce jour. Parlant de la dénonciation, les Camerounais sont terribles. On accuse l'État, mais qu'au fond
les citoyens, ils aiment les sensations fortes. Qu'on va aller s'asseoir Merci. Hein. Sur les rails, oui. Autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. Parfait, tant que l'éducation civique n'arrive pas sur les chaînes de télévision et de radio pour changer la mentalité des Camerounais, rien ne peut avancer. Parfait, je suis en voiture, au rond-point Chapelle-Ngousseau, un individu se permet d'uriner sur le gazon de ce rond-point. Vivement une vraie police municipale. Vous voyez la sorcellerie. Elle dit que, regardez un peu le rond-point Ngousseau. Et quelqu'un vient commence à uriner sur le gazon. Attends, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Voilà pourquoi, docteur, peut-être faut que le fouet revienne. Bien sûr, c'est-à-dire... Le fouet doit revenir. Si le fouet revient... C'est le monde qui doit venir vivre en ville. En ville. Voilà. Pour vivre en ville. Et c'est pourquoi il faut le fouet. Il y a un code comportemental quand on est en ville. Tous les niveaux. Blaireau l'avait déjà dit, hein. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour vivre en ville. Tout le monde être en ville, il faut être civilisé. Tout le monde n'est même pas fait pour avoir de l'argent. Voilà. Oui. Donc pour vivre en ville, il faudrait qu'on ait de l'argent. Bien sûr, il faut qu'on ait de l'argent. Bonjour Perfecto, pour les débats, ça porte. C'est pas le jour qu'on mange l'écureuil, qu'on attrape la hernie un jour. C'est à Teba en Kouaban. Oui, c'est un proverbe bantou. On dit ça dans mon village. Et c'est vraiment où dit c'est pas le jour que tu manges l'écureuil que tu attrapes la hernie. Voilà. Alors, nous allons continuer à lire les messages tout à l'heure. Adieu, celles-ci, et qu'ils sont nombreux. Une touche pour s'impose.